Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Le 1er juillet dernier, de nombreux Canadiens ont fêté leur rattachement au pays, mais quand même en 2024, on l'a vu au cours des derniers mois, il y a des voix un petit peu partout au Canada qui critiquent le fédéralisme. On le voit dans l'Ouest canadien, on le voit au Québec, bien sûr. Alors aujourd'hui, ben oui, il y en a qui vont critiquer ou qui peuvent se poser des questions sur l'empiètement, notamment des compétences provinciales par le fédéral. Au Québec, on a assisté à ce fameux bras de fer très tendu entre le premier ministre québécois François Legault et Justin Trudeau sur le rapatriement de plus de pouvoir en immigration. Rappelez-vous aussi, là, quand il y a eu des fins de non-recevoir, François Legault qui demandait des choses à Ottawa, et Justin Trudeau qui disait non, pas là-dessus, pas là-dessus. Donc ça a créé beaucoup de tensions. Quel avenir pour ce fameux fédéralisme et quel avenir pour le Parti libéral du Québec? Ben, on va en discuter avec Antoine Dionne-Charest. Il a été membre du comité de relance du Parti libéral du Québec. On peut l'entendre à Zone Info exactement aussi, j'allais dire, où on a pu croiser le fer, débattre ensemble aussi. Alors, on va parler avec lui dans quelques instants parce qu'il y a beaucoup de sujets, je le disais, rappelez-vous, sur toutes les questions, notamment des pouvoirs en immigration. Lors de l'entrevue de fin d'année qu'a donné François Legault, il disait, écoutez, là, le grand problème de la crise du logement, ça avait fait réagir, il a dit 100% de cette crise du logement, c'est lié à cette immigration incontrôlée qui a mis de la pression, trop de demandes pour les logements, pas assez d'offres. Il a mentionné là, que l'immigration temporaire, au cours des 2 dernières années, ça avait été plus de 270 000 immigrants temporaires. Au cours des 5 dernières années, on était à presque 500, voire 600 000, là, dépendamment des chiffres, comment on les lit, de l'immigration temporaire. François Legault qui a essayé d'aller chercher plus de pouvoir, qui disait on veut rapatrier tous les pouvoirs en immigration au Québec pour gérer la situation. Ce n'est pas quelque chose de personnel, on ne s'attaque pas aux gens, on ne s'attaque pas aux immigrants comme tels, c'est vraiment la situation de la gestion des flux migratoires qui est problématique dans le cadre canadien. Le Québec n'a pas son mot à dire suffisamment selon François Legault et il y avait eu donc des fins de non-recevoir de la part de Justin Trudeau qui disait ben non, on n'a pas donné tous les pouvoirs. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bref, ça fait partie du dossier, mais ça fait partie, il y a d'autres choses, l'enjeu du français, par exemple, quand on regarde le poids démographique des francophones à travers le Canada, qui est en perte de vitesse, donc ça fait partie des enjeux. On va en parler tout de suite avec Antoine Dionne-Charest, analyste politique. Bonjour, analyste Antoine, donc j'ai les deux là, qui se sont joints ensemble. Bonjour Antoine Dionne-Charest. Bonjour Karima. Je suis content, oui, ravi d'être avec toi. Oui, c'est ça, on a eu l'occasion. Oui, c'est ça, j'imagine. On a eu l'occasion de débattre effectivement à Zone Info à RDI. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment cette question de. Je regardais juste votre description là sur Twitter et vous disiez ceci, fédéraliste assumé. Puis c'est rare quand même en 2024 que les gens se présentent comme des fédéralistes assumés. Il y en a qui vont se dire, regarde, fier Québécois, fier Canadien, fier Ontarien, mais fier fédéraliste, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous? Ben oui, je suis un fier Canadien. Je veux juste préciser aussi que j'ajoute amateur de Morée du Québec. Je veux le dire en passant là, pour la rigolade. Puis d'abord, je vois pas de contradiction entre le fait d'être Canadien et d'être Québécois. Je pense que c'est un faux dilemme que de vouloir opposer l'un et l'autre. Vous me posez la question, qu'est-ce que c'est être un fédéraliste assumé? C'est penser que la place du Québec est dans le Canada, que la meilleure condition de survie et d'épanouissement du peuple québécois, c'est dans le Canada, pays auquel on a participé à fonder. Je pense que le Québec a donné une coloration particulière, fondamentale au Canada, qui aujourd'hui en fait un des pays dont le niveau de vie est le plus élevé, un niveau de vie dont la stabilité économique, sociale, politique,
est particulièrement élevé, puis qui fait l'envie du reste du monde. C'est pas rien, c'est pas tous les pays. Puis je regarde ce qui se passe au sud, aux États-Unis, puis je compare ce qui se passe ici. Je trouve qu'on s'en sort pas mal, malgré tous nos problèmes. Je suis sûr qu'on va les aborder, mais malgré tous les problèmes auxquels fait face le Canada aujourd'hui. Pourtant, effectivement, donc non, c'est pas tout rose et il y a quand même une réalité, là, vous dites, quand on regarde des indicateurs, oui, on vit dans un contexte quand même privilégié par rapport à beaucoup de pays à travers le monde, mais quand on regarde plus spécifiquement des indicateurs précis du français ou même, par exemple, pour le Québec, c'est ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, sur l'empiètement des pouvoirs, des compétences provinciales. Comment se fait-il que le Canada est en train de gruger de plus en plus sur ces compétences-là? Tu sais, l'idée du fédéralisme, au départ, c'est quand même de dire, bon, ben, on va respecter les compétences des provinces. Le fédéralisme, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même en crise? Un mot sur le fédéralisme. Tu sais, le fédéralisme, c'est un système politique dans lequel, généralement, il y a deux paliers de gouvernement. Il y a des compétences partagées. Et puis, il y a des avantages à vivre dans un système fédéral. Ça donne plus d'autonomie à chacune des parties, notamment les provinces. Ça permet de mettre en commun des ressources, que ce soit la sécurité, des ressources financières. Au fond, de partager un certain nombre de choses. Puis, je pense que pour le Québec, je dirais, il faut avoir un portrait, je pense, plus nuancé. Il y a du bon et du mauvais, comme dans tout. D'abord, qu'il y ait des désaccords entre les provinces et le Québec avec le gouvernement fédéral, c'est normal. Dans toute fédération, dans toute communauté, il y a des désaccords entre les membres. Ça, c'est normal. En même temps, moi, ce qui m'inquiète, et ça, c'est le côté qui est moins rose, c'est que je pense qu'il y a une absence de leadership, mais à tous les niveaux. Je pense qu'il y a une absence de leadership au niveau fédéral. La job du premier ministre du Canada, du gouvernement fédéral, c'est de maintenir l'unité du pays. Mais je pense que parallèlement à ça, il y a un défaut de leadership au niveau provincial et on peut aborder un sujet en particulier, c'est celui de l'immigration. Sur l'immigration, moi, je trouve que le gouvernement du Québec a été très faible, n'a pas été proactif. Il s'est contenté, de quémander, deux, de critiquer le gouvernement fédéral. Puis le gouvernement fédéral, sur bien des aspects, je pense, n'a pas fait sa job, mais le gouvernement du Québec non plus. Et je suis surpris que les provinces, elles, je vais donner un exemple, ne se soient pas réunies entre elles et pas fait un sommet sur l'immigration pour aborder la question de, la répartition des demandeurs d'asile, 2, la réorganisation de l'afflux des travailleurs temporaires, par exemple, et une foule d'autres sujets qui auraient forcé le gouvernement fédéral à y participer. Je crois à une chose, si les provinces s'étaient organisées entre elles, avaient organisé un sommet sur l'immigration, le fédéral serait venu à la table. Il aurait rechigné, mais je pense qu'il serait venu à la table. Donc, dans un gouvernement fédéral où il y a un équilibre entre les provinces d'un côté et le gouvernement fédéral de l'autre, il faut que chacun fasse sa job. Il faut qu'il y ait du leadership. Okay. Ce que je vois, il n'y a pas de leadership. Au final, quand même, il y a un palier qui prend le dessus, là. Puis on l'a vu au cours des derniers mois quand même sur la question de l'immigration. Vous avez parlé que François Legault a quémandé. Bien, vous avez raison, il a quémandé, mais parce que le contexte aussi n'a pas des pleins pouvoirs. Il y a certains pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et je pense qu'on peut pas non plus oublier qu'il y a des choses qui se sont produites. Il y a des changements, par exemple, sur la question des visas que le fédéral a favorisé. Donc, les gens disaient, oui, finalement, le chemin Roxham a été fermé. On se retrouve, la situation n'a pas été améliorée. Mais il y a eu de la facilitation, si vous voulez, des facilités pour que des migrants puissent arriver par d'autres voies, par la voie, par exemple, des différents aéroports. Donc, au final, c'est quand même le fédéral qui a le contrôle, là. On peut pas dire que c'est simplement qu'il a quémandé, là. On peut pas dire que le Québec a le contrôle complètement, là. Je suis pas tout à fait d'accord, puis je pense qu'il y a une confusion. On dit pas toute la vérité sur cette question-là. D'abord, il y a 2 programmes d'accueil de travailleurs temporaires au Canada. Il y a le programme des travailleurs temporaires qui est géré par le gouvernement fédéral et il y a le programme Mobilité internationale qui, lui, est géré par le provincial. L'enjeu, c'est que le Québec n'a pas tous les leviers. D'ailleurs, je souligne, l'entente Canada-Québec, c'est probablement une des ententes les plus généreuses en matière de gestion et d'autonomie pour ce qui concerne l'immigration pour le Québec. Cet accord-là prévoit que si un des partenaires est insatisfait, là je pense au Québec, si le Québec est insatisfait, il y a une clause qui dit, vous pouvez, dans un délai de 6 mois, réunir les 2 parties et renégocier l'entente. Donc, je pense qu'il y a des leviers. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que le Québec puisse avoir son mot à dire sur les 2 programmes
celui que gère le gouvernement fédéral. Donc moi, puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle des aéroports. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fermant le chemin Roxham, les demandeurs d'asile se sont déplacés ailleurs, dans les aéroports. Mais ils arrivent dans les aéroports, mais ensuite, ils arrivent où? Ils arrivent dans une province. Ils arrivent au Québec. Et qui les intègre? C'est le Québec. Raison de plus pour que les deux paliers de gouvernement fassent preuve de leadership, s'assoient, et si le fédéral ne répond pas, il y a d'autres leviers pour le Québec. Renégocier l'entente Canada-Québec, par exemple, ou se réunir avec les autres provinces. Rien n'empêche M. Legault, Ford, Mme Smith de se réunir, mais je pense qu'il y a une absence de leadership. Je donne un exemple. M. Legault ne s'est pas présenté à la dernière réunion du Conseil de la Fédération. Je pense que c'est pas bon. Non, mais vous savez, Antoine, vous savez quand même que vous n'avez pas nécessairement, quand vous regardez l'idéologie qu'il y a derrière aussi, la volonté du fédéral par rapport au Québec, à la spécificité du Québec aussi et de ses volontés. Des fois, il y a quand même des points, on ne s'entend pas sur les mêmes choses. Donc, il y a quand même cette réalité. C'est difficile quand même au sein d'une fédération quand il y a un autre palier qui vous dit non, vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là. C'est objectif, là. C'est pas non plus, on n'est pas dans cet imaginaire. Puis oui, tu sais, on a parlé en long et en large sur la question de l'immigration, mais j'ai envie de vous poser des questions aussi sur le français. Quand on regarde, il y avait cette idée d'un Canada qui est bilingue, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte, je regardais la capitale, on est quand même à Ottawa, ce qui est supposé symboliser finalement ce bilinguisme, cet idéal. Et la réalité du dernier recensement, on regarde juste à Ottawa, le français, la première langue parlée de 14,9% de la population d'Ottawa. On le voit, le poids démographique des francophones à travers le pays est en chute libre. Regardez juste de la fondation du Canada, la proportion qu'il y avait de francophones versus aujourd'hui. Alors, comment ne pas imaginer que le Québec, dans cette fédération-là aussi, il y a des enjeux sur la protection du français. C'est pas quelque chose qui vous inquiète, vous, la protection du français, du poids démographique des francophones et du Québec? Je pense que la vitalité, la pérennité de la langue française, c'est d'abord et avant tout la responsabilité du Québec, du gouvernement du Québec, je dirais même des Québécois, et aussi de toute personne qui souhaite que le Canada demeure un pays bilingue. Mais là, il y a deux choses. D'abord, il y a ce que le Québec fait en matière de pérennité, le type de politique qu'on adopte au Québec. Ensuite, il y a ce qui se fait au Canada. Il y a des communautés francophones qui demeurent, hein? Que ce soit la Nouvelle-Écosse, que ce soit l'Acadie, que ce soit le Manitoba, la Saskatchewan. Et d'ailleurs, il y a une communauté francophone. Au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui est en train de se produire? Oui, mais je pense que pour assurer la vitalité de la langue française en dehors du Québec, le gouvernement fédéral a un rôle essentiel à jouer. Je pense qu'il joue. Moi, je suis convaincu qu'il joue ce rôle. Maintenant, ce qui me dérange, je pense, avec la réforme sur les langues officielles du gouvernement fédéral, c'est que le français, c'est pas juste un enjeu pour le Québec, quand on le voit du point de vue du gouvernement fédéral, c'est un enjeu pour le pays. Et je trouve que dans les dernières années, les libéraux fédéraux ont eu tendance à réduire la question de la langue française à un enjeu québécois, alors que quand on se situe du point de vue du gouvernement fédéral, c'est un enjeu pour tout le pays. Et ça, je trouve que ça fait défaut. Je parlais de manque de leadership. Je trouve qu'il y a un manque de leadership, il y a un manque de vision au niveau fédéral quand on parle de culture canadienne, quand on parle de bilinguisme. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Il y a une absence de leadership. Puis, je vais donner un bon point. Moi, je pense que le Québec a eu raison, il y a plusieurs années, d'adopter une politique sur la francophonie, en matière de francophonie canadienne. C'était sous Benoît Pelletier. Ça, c'était la création de réseaux, d'une maison, d'un centre de la francophonie des Amériques qui est à Québec. Je pense que le Québec peut jouer un rôle. Le Québec peut tout à fait jouer un rôle avec les autres provinces. Le fédéral a son rôle à jouer, mais si le Québec adopte une politique sur la francophonie canadienne, s'il entretient des réseaux, on fait venir des étudiants francophones chez nous, ça, c'est un plus pour la fédération, puis c'est un plus pour la vitalité de la langue française. Mais je pense que c'est ce qui fait défaut actuellement, c'est qu'il y a une absence de leadership, tant à Ottawa sur ce sujet-là qu'à Québec. Et je veux qu'on parle de la course au Parti libéral. Bon, ça va être encore dans quelques mois, ce n'est pas tout de suite. On sait que quand on regardait différents sondages, vous étiez quand même dans la liste, là. Bon, c'était 4%. Je sais pas ce que vous pensez de ce score-là, mais est-ce que votre avenir est toujours au Parti libéral du Québec? Karima, je crois que vous étiez avec moi en ondes quand on m'a posé la question.
moi, je suis un militant du Parti libéral du Québec. Je crois au PLQ. J'aime le Québec. Je veux m'impliquer politiquement. Je suis très concerné. Je me sens très interpellé par l'avenir du Québec et du Canada. Moi, ma place, Mais c'est une vous place de parlez militant. pas, oui, Moi, oui, ma ben place, vous c'est êtes une place militant. de militant. C'est une place de militant. J'ai participé au comité de la relance. Le PLQ, c'est un parti qui est en reconstruction. C'est un parti qui a besoin de brasser des idées, qui a besoin de proposer une alternative aux Québécois. Puis moi, ça passe par les idées. Et c'est une implication dont je suis très fier. Mais si tu veux, Mais si on une veut idée, ça. est-ce que vous avez une idée? Une idée, parce qu'en ce moment, chez les Québécois francophones, c'est à peu près le néant. Oui, En ce moment, oui. les personnes qui votent pour vous, c'est majoritairement bon, des Québécois allophones ou des Québécois anglophones. Puis bon, c'est très bien, ils trouvent chez vous là, de quoi les satisfaire, mais vous n'arrivez pas à rejoindre les Québécois francophones. Une idée, Antoine Dionne-Charest, qui pourrait faire en sorte que il y a quelque chose, vous parlez de leadership, là. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à connecter, là, une Il y idée? a deux choses. La chose, vous me posez une idée sur une proposition. Moi, je pense que le Québec est mûr pour une constitution écrite. Le Québec a une constitution. Je pense que la constitution canadienne indique que toutes les provinces ont une constitution et qu'elles peuvent les modifier. Je pense que le Québec est mûr pour une loi fondamentale qui dit qui nous sommes, quelle est notre identité, quelles sont nos valeurs, et une loi fondamentale plus importante que les autres lois qui va rassembler les Québécois. Une constitution écrite. Je pense que ça sera un acte très fort. Et je pense qu'il y a un parti qui serait bien positionné pour le faire, parce que c'est un parti qui peut faire le pont entre Montréal, Québec, les Anglos, les Franco. Je vous remercie d'avoir dit que les allophones, les anglophones et d'autres communautés culturelles sont des Québécois, parce que c'est pas toujours clair chez certains nationalistes. Moi, je viens de l'Estrie. Je suis pas de Montréal. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est anglophone. Leur dire qu'ils ne seraient pas québécois ou pas C'est pas ça la suffisamment question, québécois. Antoine. C'est pas ça la Ah, c'est question. tout à J'ai fait, dit, la que je, question, c'est de savoir pourquoi les Québécois francophones ne votent pas pour vous. Puis, donc, il y a un problème de déconnexion, là. On parlait de, tu sais, il y a eu carrément. cette troisième voie avec la CAQ. Il y a le Parti québécois qui est en tête des sondages en ce moment et qui parle constamment de souveraineté. Vous me parlez que vous êtes un fédéraliste assumé. Très bien. Mais, tu sais, c'est pour ça que je dis, y a-t-il une idée, quelque chose, vous avez parlé de la Constitution, qui fait que vous pouvez C'est majeur. connecter avec les Québécois francophones? Je pense que quand même le français, c'est fondamental au Québec. Mais carrément, une constitution dirait que la langue officielle du Québec, la langue publique commune, c'est le français, qu'on forme une nation francophone dans laquelle il y a d'autres communautés culturelles, il y a les anglophones, les francophones, mais c'est majeur une constitution. Si on réussissait à s'entendre au Québec sur une loi fondamentale qui dit qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, ça, ce serait majeur. Ensuite, sur le PLQ, je veux répondre à cette question-là. On a gouverné le PLQ a gouverné pendant plus de 12 ans. En quelques mots, on aura l'occasion de poursuivre certainement, mais... On nous a demandé de faire nos devoirs, on a gouverné longtemps, on doit se reconstruire. Les Québécois nous ont dit, allez faire vos devoirs, allez vous reconstruire, offrez-nous quelque chose de crédible et à ce moment-là, on le considérera. C'est normal, le parti est en train de faire son travail. Puis je pense que c'est bon dans une démocratie que les partis se reconstruisent et offrent une alternative. Puis je suis sûr que c'est ce que le PLQ va faire. Et vous serez là, comme militant, pour l'instant. Comme militant, ça va me faire plaisir de venir d'en discuter avec vous. Pas tout de suite comme candidat à la chefferie, là. Vous n'êtes pas là. Mais dans un an, est-ce que vous pourriez être là? Est-ce qu'en juin 2025? J'ai dit que j'aimerais être candidat. J'aimerais être candidat dans une circonscription à la prochaine élection. Je pense que c'est une étape qui est normale, mais pour l'instant, les idées, la reconstruction du parti, les Québécois méritent mieux, je pense, que le gouvernement de la CAQ de M. Legault aujourd'hui. Bon, ben Antoine Dionne-Charest, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir. À bientôt. Bon été.